Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au fonds de dividendes VDY. VDY, c'est le Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF. C'est l'un des FNB ou fonds de dividendes les plus populaires au Canada. Il offre une exposition instantanée, un portefeuille de haute qualité d'actions à dividendes élevés. Donc, dans cette vidéo, on va discuter de ce fonds-là, de son objectif d'investissement, puis on va aussi comparer avec des fonds similaires et on va aussi parler des points forts dans le fond et les points faibles de VDY. Si vous n'êtes pas très familier avec les FNB de façon générale, par exemple, lorsque vous allez investir sur la bourse, il y a des entreprises qui sont cotées, ça tout le monde le sait, donc on voit dans les nouvelles, Banque Royale, CIBC, Enbridge, ça c'est des compagnies qui sont cotées à la bourse. Mais à côté des compagnies aussi, il y a quelque chose qu'on appelle les FNB. Les FNB, c'est tout simplement, c'est comme si un portefeuille d'investissement, mais qui est lui aussi coté à la bourse. Donc, lorsqu'on investit dans un FNB comme VDY, ben, dans le fond, on investit dans un portefeuille de titres qui est géré pour nous par une personne professionnelle qui travaille chez Vanguard et c'est lui qui va sélectionner les titres et nous, on va recevoir le rendement de ce portefeuille-là. Et lorsqu'il y a des versements des dividendes dans le portefeuille, on reçoit aussi des dividendes. Donc, de façon générale, un FNB, ça permet d'investir dans quelque chose de diversifié au lieu de mettre son argent sur un titre ou si on n'a pas beaucoup d'argent pour acheter une vingtaine de titres pour être diversifié, ben, en ce moment-là, on peut juste acheter des FNB. C'est pourquoi les FNB sont très populaires. Donc, si vous êtes un débutant, un FNB, c'est toujours un bon choix parce que c'est diversifié. Ça demande moins de recherche que, par exemple, analyser un titre. Analyser les FNB, c'est plus facile, c'est plus direct. Maintenant, c'est quoi ce fonds-là de Vanguard? Dans le fond, il s'agit ce fonds-là investit exclusivement dans des actions à dividendes canadiennes. Lorsque on reçoit des dividendes d'entreprises canadiennes, on a des avantages fiscaux qui sont très intéressants. Pas au contraire, lorsqu'on investit sur des fonds qui investissent sur des actions américaines, il y a des retenues à la source qui se fait par exemple aux États-Unis de 15%, puis il y a des règles et des règlements. Donc, les fonds qui sont de dividendes canadiennes sont très prisés parce que justement, ils n'ont pas cet obstacle de retenue à la source. Si par exemple vous êtes intéressé par un fonds de dividendes qui est plus d'entreprises américaines, c'est mieux de le détenir dans un REER parce qu'à ce moment-là, vous pouvez déduire le 15% qui a été pris à la source par les États-Unis. Mais pour VDY, il n'y a pas ce problème-là parce que toutes les entreprises qui sont dans ce fonds sont des entreprises canadiennes, donc on peut le détenir dans un CELI ou dans un REER, il n'y a pas de différence. Son objectif est de reproduire la performance d'un indice qui s'appelle FTSE Canada High Dividend Yield. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque Vanguard et les compagnies comme ça, lorsqu'ils font des émissions de fonds, parfois ils vont choisir, au lieu d'avoir une équipe de recherche, ils vont se baser sur des indices qui existent déjà, qui sont gérés par des firmes autonomes. Et dans ce cas-là, c'est le FTSE, le FTSE. Et cet indice-là est géré par une équipe qui va s'assurer que cet indice, il contient seulement les entreprises qui versent des dividendes ou qui ont l'intention de verser des dividendes. Aussitôt qu'une entreprise cesse de verser des dividendes, ils vont enlever de cet indice. L'indice aussi, ils font le suivi des ratios, de toute l'information financière, par exemple la liquidité des titres, tout ça va rentrer en compte. Et ils font des révisions périodiques pour s'assurer que les actions sélectionnées, les actions en dividendes sélectionnées, respectent les normes de liquidité. Grâce à cette méthodologie de ratio financier combiné à la liquidité et l'historique de versement de dividendes, on a un portefeuille qui est solide d'actions canadiennes de qualité qui versent des dividendes. Maintenant, comparé aux autres fonds et de façon historique, VDY, comme on peut ici voir, sur 5 ans, le fonds VDY, sa performance est de 8,53%. Donc, on le voit déjà à long terme, il commence à prendre du retard par rapport aux autres fonds que j'ai préféré le comparer à, par exemple le XDV, le XEI, XDIV. Donc, on peut voir sur 5 ans que ces fonds-là le dépassent. Sur 3 ans, il a eu la meilleure performance. Ça, c'est des performances totales annualisées. C'est-à-dire que ça, c'est la performance
du prix plus les dividendes reçus. Donc, c'est la performance totale. Donc, comme je l'ai répété dans plusieurs de mes autres vidéos, lorsqu'on regarde un titre financier en particulier, par exemple, je suis intéressé par VDY, je m'en vais sur Yahoo Finance, je regarde ça. C'est très, 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 très important de ne pas juste regarder le rendement de dividende, par exemple, qui est ici de 4,81%. Ça veut rien dire. Ça, c'est seulement le rendement de dividende qui est tout simplement le dividende versé les 12 derniers mois divisé par le cours de l'action. Mais ce n'est pas la performance totale, c'est pas le rendement total. Le rendement total, il faut aller dans la section performance ou visiter par exemple mon site web aussi. J'ai ici les rendements totaux, mais normalement, il faut aller ici pour commencer à faire des comparaisons avec d'autres fonds. Comme on peut voir, sur 3 ans, la performance moyenne annualisée est de 14,31%. C'est vraiment bon, ça veut dire que sur les 3 ans, il y a eu une performance annuelle moyenne de 14,31% qui inclut l'augmentation du prix de l'action plus les dividendes que vous aurez reçus en tant qu'investisseur. Donc, sur 3 ans, VDY était un des meilleurs fonds. Sur 5 ans, on peut voir là qu'il est pas le meilleur, par exemple, comparé à ces trois-là. Et depuis le début de l'année, il a eu une performance négative de moins 4,56%. Donc, c'est une très mauvaise année pour VDY comparé aux autres fonds qu'on compare. Ici, on a le XDV de iShares, XEI aussi de iShares, puis XDIV aussi de iShares. Donc, c'est des 3 fonds qui sont aussi très populaires. La performance de VDY, pourquoi il a été négatif depuis le début de l'année? C'est tout simplement une seule explication, c'est le secteur financier. Le secteur financier a eu une très mauvaise performance depuis le début de l'année. Et lorsqu'on regarde, par exemple, dans le site de VDY, puis on essaie de voir l'exposition par secteur, on peut voir ici que VDY, son exposition au secteur financier est de 53%, l'énergie 30%, et c'est cette exposition au secteur financier, donc près de la moitié du portefeuille, c'est que des banques. Ça fait que 53%, ben, si les domaines bancaires, le domaine financier n'a pas une bonne performance, c'est sûr que VDY va en souffrir en termes de rendement total. Donc, ça explique pourquoi il y a eu une mauvaise performance. Mais on peut aussi le voir comme une opportunité. Donc, si on est optimiste concernant le secteur bancaire canadien, qui les actions et les titres bancaires canadiens vont reprendre, ce qui a été le cas historiquement, ils ont pu reprendre, que ce soit dans la crise financière de 2008, que ce soit dans les récessions précédentes. On a vu toujours les banques canadiennes reprendre très, très rapidement, puis aussi avoir de bonnes performances financières malgré une récession. Donc, si vous êtes optimiste là-dessus, c'est sûr que VDY représente une opportunité d'achat puisqu'il est en baisse actuellement. Bien sûr, ça c'est dans le cas où vous pensez vraiment que le secteur bancaire devrait reprendre de vigueur. Mais ça, c'est juste pour expliquer pourquoi il a eu une performance négative comparée aux autres. Aux autres, dans leur allocation sectorielle, ils avaient moins d'exposition au secteur financier, ce qui explique qu'ils ont eu une bonne performance depuis le début de l'année comparé à VDY. En ce qui concerne les compositions, le nombre de titres, XDV contient 30 titres alors que VDY contient 39. Il faut dire qu'en termes de diversification, tous ces fonds-là s'équivalent parce qu'ils contiennent vraiment lorsque le fonds contient plus d'une vingtaine de titres, il est déjà diversifié en termes de nombre de titres. Il y a aussi la liquidité. Tous ces fonds-là que j'ai cités sont des fonds très liquides parce que ils ont des actifs sous gestion importants qui dépassent le 1 milliard. Donc, c'est sûr que c'est des fonds très liquides. Lorsqu'on aura à les vendre ou les acheter, on n'aura pas de problème. Il y a beaucoup de détenteurs pour ces fonds-là. Donc, ça, c'est concernant les autres critères qu'il faut voir. Donc, la diversification au niveau des titres, l'actif sous gestion pour voir si c'est liquide ou non, et l'allocation sectorielle, comme on a vu, c'était le point faible de VDY cette année à cause du secteur financier. On peut voir ici, par exemple, la composition de VDY. On va voir que c'est vraiment dominé par, premièrement, les grandes capitalisations. Il y a très peu de petites capitalisations, ce qui est correct si on veut des entreprises de qualité qui ont un historique de dividendes. C'est sûr qu'on tombe sur les plus grandes entreprises.
Donc, il y a ici, on peut voir ici, c'est la Banque Royale, Toronto, Enbridge, puis on peut voir que le fonds n'implique pas de cap. C'est une des raisons peut-être aussi pour sa performance, c'est que les titres peuvent dépasser le 5 ou le 10% du portefeuille. On peut voir que les banques canadiennes dominent vraiment le portefeuille d'investissement, avec Banque Royale à 13%, TD 11%, Banque de Montréal, Banque de Nova Scotia, donc c'est beaucoup de banques. Il y a aussi les entreprises énergétiques là-dedans. Donc ça concernant le portefeuille. Concernant les ratios, le ratio de frais de gestion, c'est-à-dire combien vous payez de frais au gestionnaire pour qu'il gère ce fonds pour vous. On peut voir ici que Vanguard est très connu comme ayant toujours des frais de gestion très bas. Donc, il est de 0,22%, qui est quand même très, très compétitif, même très bas pour ce genre de catégorie de fonds. Donc, grosso modo, VDY, c'est un fonds intéressant parce qu'il contient des entreprises de qualité, qui ont un historique de dividendes. Ils font aussi des sélections sur la liquidité et les ratios financiers. Donc, il y a quand même une méthodologie qui est là de sélection. Cependant, vu l'exposition au secteur financier, il y a eu une baisse de performance pour ce fonds-là. Cependant, si on croit que le secteur bancaire va reprendre, c'est sûr que VDY resterait un bon choix à long terme pour les investisseurs. Et d'ailleurs, si on peut voir ici sur 3 ans, il a eu la meilleure performance justement à cause de son exposition au secteur financier. À ce moment-là, le secteur financier allait bien, donc ça a fait qu'il y a eu une belle performance. Donc, c'était tout pour ma revue pour le fonds VDY. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis dans les prochaines vidéos, je vais faire aussi des révisions des autres fonds qu'on a discutés ici pour voir les différences avec VDY. Merci et bonne soirée.